la foi qui me fait vivre. Pour un moment comme celui-ci, le 1er novembre, des jours de tempête en perspective. Car si tu te tais en ce moment, il s'ensuivra pour les Juifs un élargissement et une délivrance d'un autre lieu. Mais toi et ta maison, et la maison de ton Père, vous serez détruits. Et qui sait si tu es venu au royaume pour un temps comme celui-ci. Esther 4, verset 14. Quiconque voit le caractère répugnant du péché et dans la force d'en haut résiste à la tentation, suscitera assurément la colère de Satan. Le même esprit qui, dans les âges passés, a conduit les hommes à persécuter la véritable Église, les conduira dans l'avenir à poursuivre un cours similaire à l'égard de ceux qui maintiennent leur loyauté envers Dieu. Le décret qui sera finalement promulgué contre l'Église du peuple de Dieu sera très semblablement ressemblant à celui émis par Assuérus contre les Juifs. Aujourd'hui, les ennemis de la vérité, les ennemis de la véritable Église, voient dans la petite compagnie qui observe le commandement du sabbat un Mardochée à la porte. Satan suscitera l'indignation contre la minorité qui refuse d'accepter les coutumes et les traditions populaires. Les dirigeants des ministres, des membres d'église persécuteurs, conspireront contre eux. De la voix et de la plume, par la vantardise, les menaces et le ridicule, ils chercheront à renverser leur foi. N'ayant pas de « ainsi parle l'Écriture » à proposer aux partisans du sabbat biblique, ils auront recours à des lois oppressives pour combler ce manque. Pour s'assurer de la popularité et du patronage, les législateurs céderont à la demande de lois sur le dimanche. Mais ceux qui craignent Dieu ne peuvent accepter une institution qui viole un précepte du décalogue. C'est sur ce champ de bataille que se jouera le dernier grand conflit dans la controverse entre la vérité et l'erreur. Les paroles de Mardochée à Esther peuvent s'appliquer aux hommes et aux jeunes d'aujourd'hui. Qui sait si tu es venu dans ce royaume pour un temps comme celui-ci?